Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle vidéo dont nous avons intitulé l'impact du combat spirituel dans notre vie de chrétiens. Que cette vidéo vous trouve dans de bonnes dispositions et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel a-t-il vraiment un impact dans notre vie? Malheureusement, oui. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impact est grave et les conséquences sont néfastes dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable combat que tu dois mener est le combat spirituel. La véritable victoire que tu dois remporter est contre le combat spirituel. Parce que la majorité des choses que nous vivons physiquement sont des décisions prises spirituellement. Ce qui t'arrive souvent dans ta vie, ce sont des choses passées, décidées spirituellement pour toi. Ce que nous vivons physiquement n'est qu'une manifestation de ce qui a été décidé spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, les cas d'annonce de conception d'enfants dans la Bible est frappant et peut nous aider à comprendre et à éclaircir notre débat. La conception dans la Bible est d'abord annoncée par un homme de Dieu. Cette conception est annoncée spirituellement et la grossesse n'apparaît qu'après des mois. Nous avons l'annonce de la conception d'Isaac. Genèse chapitre 18. On annonce la conception de l'enfant. Sarah entre de sourire parce qu'elle croit que c'est déjà impossible. Et une année après, Sarah donne naissance à un garçon. L'annonce de la conception de Samson, Juge chapitre 13, versets 3 à 5. L'ange qui apparaît à maman de Samson l'interdit même de boire des boissons fortes. Parce que l'enfant sera grand et ses cheveux ne seront même pas coupés. La grossesse et la naissance de Samson n'interviendra qu'après des mois. L'annonce de la conception de Jean-Baptiste, Luc chapitre 1 verset 11 à 20. Son père, Zacharie, a été frappé de surdité parce qu'il avait même douté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'annonce de la conception de Jésus, Luc chapitre 1 verset 30 à 35. Des choses décidées spirituellement et que nous vivons physiquement. L'impact du combat spirituel est grave, néfaste. Bien-aimés dans le Seigneur, et dont les conséquences sont dramatiques dans notre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le véritable combat que tu dois mener est d'abord le combat spirituel. Si tu négliges cet aspect de ta vie, alors tu risques de finir malheureusement ta vie sur la terre. Nous avons le cas des rêves
de Joseph, fils de Jacob. Encore enfant, Joseph rêve 2 fois qu'il est un grand homme et que sa famille s'agenouille devant lui. 22 ans après, ses rêves se réalisent. Des choses décidées spirituellement et qui prennent corps physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Nombre chapitre 22, verset 6. Barak, roi de Moab, qui appelle Balaam pour maudire Israël. Nous lisons au nom de Jésus. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Nombre chapitre 22, verset 6. Ce n'est que d'une manière spirituelle, lorsque ton spirituel est déjà maudit, compliqué, lorsque ton spirituel traverse des moments difficiles, que tu peux être faible, que tu peux traverser des moments difficiles dans ta vie, que tu peux échouer, que tu peux passer dans des déceptions, des complications. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi ton véritable combat est d'abord le combat spirituel. Dans ta vie, en mangeant, en marchant, en se reposant, en travaillant, souviens-toi que le plus grand combat que tu dois remporter, c'est le combat spirituel. L'impact, les conséquences négatives du combat spirituel. Beaucoup, tes ennemis, ta famille, les jaloux, les gens qui ne t'aiment pas, qui ne te supportent pas, beaucoup décident spirituellement sur ta vie, contre ta vie. Alors avant, bien-aimé dans le Seigneur, avant de mener une guerre contre quelque faiblesse que tu vis, que tu traverses, tu dois d'abord lutter contre, mener une guerre contre le monde spirituel. Tout se décide d'abord de manière spirituelle. Tout se passe spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre conscience de cet aspect et de ces faits. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie a été décidé spirituellement et parfois d'avance. Les véritables décisions sont des décisions prises d'abord spirituellement. C'est le spirituel qui guide le monde. Le corps ne manifeste que ce qui a été décidé spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur, cette réalité n'est pas un déterminisme, mais ce sont les aspects du combat spirituel. C'est pourquoi tu peux constater parfois qu'il y a des complications dans la réalisation de tes projets. Tu peux constater qu'il y a parfois des échecs et que ta vie peut boiter parfois, que tu peux échouer. C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque spirituellement tu es limité, tu es maudit, tu es malade, tu as des difficultés, alors dans ta vie physique, ça se reflète, ça se manifeste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce que tu vas entreprendre ne va pas marcher si ton spirituel a des problèmes. C'est pourquoi tu ne peux pas progresser dans la vie si spirituellement tu es un homme qui a déjà échoué. Tu ne peux pas avancer et avoir de l'argent si spirituellement tu vis dans les liens de pauvreté, dans la sécheresse, dans des problèmes des finances. Si ton spirituel a des problèmes, si ton spirituel a des complications, si ton spirituel a des difficultés, alors sache que ça va se manifester. Cette irrégularité, ces problèmes vont se manifester dans ta vie physique et ta vie va boiter. Rien ne marchera. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire des projets ou d'aller très loin dans ta vie, vérifie d'abord ta dimension spirituelle. Vérifie d'abord ton combat spirituel. Sinon, tu seras buté. Sinon,
tu auras des difficultés dans ton avenir. Nous ne vivons physiquement que ce qui a été décidé spirituellement. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de combattre le célibat, au lieu de combattre la pauvreté, au lieu de combattre les échecs, mène d'abord un combat dans un niveau spirituel. Combat d'abord la maladie spirituelle. Combat d'abord les échecs spirituels. Combat d'abord le célibat spirituel. Combat d'abord la sérénité spirituelle. Combat d'abord la pauvreté spirituelle. Et tu vas voir que ce qui est physique va se décanter d'elle-même. Que ce qui est maintenant dans ta dimension physique, ça se complique, va maintenant libérer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des personnes qu'on a limitées spirituellement, alors leur vie physiquement est limitée. La physique ne peut ni influencer, ni manipuler, ni commander le spirituel. Ce que tu vis maintenant est une conséquence, une exécution de ce qui a été programmé spirituellement sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta vie aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, comment vit ta vie maintenant? Que ça soit la mort, l'esprit des morts, que ça soit la richesse, que ça soit le voyage, que ça soit la bénédiction, tout ça se décide de manière d'abord spirituelle avant d'atteindre le physique. Alors, pourquoi tu ne commences pas par la délivrance spirituelle? Pourquoi tu ne libères pas ta vie spirituellement? Pourquoi tu ne vois pas ta vie de manière spirituelle avant de s'occuper physiquement? C'est pourquoi ça ne marche pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme si tu mettais le chauffeur en dehors de la voiture et tu lui demandes de démarrer la voiture. Ici au Congo, c'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que la voiture au Congo n'est pas encore télécommandée et ne peut pas marcher seule. Il faut un chauffeur à l'intérieur. C'est pourquoi commence d'abord à purifier ton spirituel, à lutter, à délivrer, à libérer ta dimension spirituelle, et ta vie physique sera bénie, libre, libérée. Combattre ce qui a été décidé ou programmé spirituellement et comment le réparer. Premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir de cette complication, de cette dimension, pour vaincre l'impact du combat spirituel dans ta vie, il faut d'abord vivre une vie de sanctification. Il faut prier d'adoration et de louange 7 jours, 7 nuits. Il faut une prière, la prière du pouvoir du nom de Jésus. Il faut vénération de la croix, 45 minutes chaque jour, durant 27 jours. Il faut la prière de la puissance de la croix, la prière du Saint-Sacrement avec l'adoration au Saint-Sacrement, au moins 30 minutes chaque jour, durant 27 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, l'archange Gabriel annonce à Marie que l'enfant sera appelé l'enfant du Très-Haut et qui va hériter du trône de David, son père, avant même ta naissance. Parce que les choses, ça se décide